Clap première. Année très difficile, mais avec énormément d'émotions et une happy end, parce qu'on avait une énorme pression sur la dernière phase du championnat, et on a répondu présent à ce moment-là. Les prochaines, c'est important, Tugnut. Oh, le but magnifique. Magnifique but de Tugnut. Fortin qui va prendre le shoot et c'est le but. C'est contré, et c'est un contre avec Tugnut. Tugnut qui va s'avancer, Tugnut qui va s'avancer. Et le but de Tugnut qui vient crucifier les rapaces en infériorité numérique. Alors déjà, on était en comparaison de l'année précédente, où on avait goûté aux playoffs depuis bien longtemps. On n'avait pas réussi à atteindre les playoffs. Donc cette année, c'est sûr qu'il y a un élément déceptif par rapport à ça. Et puis une accumulation de, potentiellement, on va dire, de malchance sur les blessures, qui ont été très très importantes cette année, mais là, c'est un peu récurrent chez nous. Et puis sur un ou deux choix peut-être sportifs sur des éléments, des joueurs peut-être clés qui n'ont pas forcément répondu présent. Alors, c'est pas mon genre et je le ferai pas de jeter sous le bus Anatoly Bogdanov qui l'année passée nous a amenés en play-off. On le remercie pour ce travail. Il avait, c'est vrai, une carrière assez jeune. On lui avait demandé d'amener des éléments un peu correctifs par rapport à cette année. Il a essayé, il a tenté, ça n'a pas tout fonctionné. Donc on est rentré dans un certain façon négative d'aborder peut-être certaines situations. L'équipe en a un petit peu pâti, mais il a également aussi subi, comme nous, les blessures, subi le choix de certains joueurs qui n'ont pas répondu présent. Donc, à un moment donné, on a laissé un peu, la chance au produit. On lui a laissé le temps peut-être d'amener ses mesures correctives. Ça n'a pas fonctionné. Et à un moment donné, on était un petit peu face au mur. Il a fallu prendre une décision forte pour essayer de redresser la barre, parce qu'il était encore temps. Alors, ça n'a pas eu un effet électrochoc dans cette décision, mais je pense qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, où on a mis en place le nouveau duo, on a commencé à ressentir des effets positifs qui nous ont permis de sortir par le haut de cette situation difficile. Alors, on avait un groupe, dès le début on a senti qu'il y avait vraiment un groupe qui était assez fort, il y avait une vraie cohésion entre joueurs français, joueurs étrangers, et vraiment on avait 20 gars qui marchaient ensemble. Ils sont restés ensemble, on va dire, face à la problématique un peu du coach, où on avait du mal à trouver ce message qui passait. Ils sont restés vraiment soudés, même si les résultats n'étaient pas là. Et ils ont vraiment fait preuve d'une énorme solidarité pour sauver le club en fin de saison. Et là, je les remercie parce qu'ils ont trouvé l'énergie, trouvé l'âme qu'il nous fallait pour ça. Et là, c'est pour ça qu'on a une happy end, parce que l'émotion a parlé. Je suis assez fier de ce qu'ils ont réussi à faire, parce que cet effet de groupe positif nous a vraiment aidé à gagner. Je pense tout simplement qu'il y avait l'amour du maillot. Et on a senti que ce soit sur les Français, sur les étrangers. On a certains étrangers qui ont une vraie affection pour Chamonix, un vrai amour. Et ça s'est exprimé très clairement. Ils se sont regroupés derrière ce maillot. Ils ont été fiers de le sauver. Alors tous les dirigeants, bien sûr, étaient derrière eux. Mais eux, ensemble, ils ont retrouvé cette force-là, bien qu'on ait un petit effectif, bien qu'on avait encore beaucoup de blessés. On est allé à Gap, il faut s'en souvenir, avec 3 lignes, dont des jeunes qui arrivaient dans le groupe. Et cette combativité collective a vraiment fait la différence. Notre stabilité, c'est la priorité, parce que si on n'a pas de stabilité financière, alors stabilité, ça veut pas dire gagner de l'argent, c'est tout simplement arriver à l'équilibre. Si on n'a pas cette stabilité, on met en danger l'avenir du club. Et ça, on ne veut surtout pas. On veut que ce club perdure, et il nous perdurera, bien sûr, après nous, c'est l'objectif. Alors, on est toujours, et on sait que des fois, on est un peu critiqué en disant « vous n'arrivez pas toujours à accrocher des joueurs de valeur, etc. » On a une vraie problématique de recrutement, en particulier des joueurs français. C'est une vraie problématique. Et il est difficile d'accrocher un gros noyau de joueurs très compétitifs. Donc on est obligé de faire confiance à des jeunes ou des joueurs qui ont eu des saisons difficiles et qui veulent se relancer. Donc des fois, c'est un petit peu des paris. On souhaite vraiment s'inscrire dans quelque chose de pérenne, d'ambitieux sportivement. Il y a des années, ça marche plus ou moins bien. Cette année,
je ne vous donne même pas le nom, c'est hallucinant d'arrêts, accidents ou maladies qu'on a eu. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment pesé. 1 ou 2 mauvais choix de recrutement, très clairement. J'en porte bien sûr la responsabilité. On travaille déjà sur l'année prochaine pour réapporter, on va dire, cette joie de ne pas être dans le stress jusqu'à la fin de saison. Très clairement, on sait que maintenant, il y a des équipes qui veulent monter en Magnus, qui s'arment pour ça, qui ont des budgets, l'exemple de Dunkerque. Dunkerque a quasiment notre budget. Ils vont avoir une patinoire de 4000 places dans 2 ans et demi, avec, je crois, 1000 m² de loge. C'est un candidat très sérieux à l'accession. Nous, il faut qu'on fasse... Face à cette ambition, il faut qu'on réponde. Donc on réponde sportivement. Et puis il faudra qu'on réponde aussi peut-être avec notre outil, clairement, parce que Lyon va être candidat. Lyon, c'est 4000 places, avec une histoire aussi dans le quai. Épinal, je crois que ça doit être 3000. Donc en face de nous, il y a des gens qui veulent arriver en Magnus. La Magnus est une ligue qui se développe de plus en plus. On peut regarder le développement du nombre de spectateurs. Chamonix fait partie de ça. On suit cette tendance générale. On remplit. On a, je sais pas, une dizaine ou une douzaine de matchs à guichet fermé. Les autres, c'est la même chose. Il y a un moment, il va falloir qu'on puisse nous aussi répondre à cette demande-là. Donc on sait que c'est un enjeu majeur. Donc j'espère que très rapidement, on pourra aussi discuter avec la nouvelle municipalité de comment on fait pour atteindre cet objectif-là. Très clairement, on est au bout de cette histoire dans cette patinoire-là. C'est notre patinoire, mais on sent qu'on est au bout, que ce soit au niveau de nos vestiaires, de nos tribunes, de l'accueil des VIP. On ne peut plus rien proposer de traitement décent. Et à un moment donné, quand on est plein, on est plein. Donc on perd du financement. Quelque part, les autres sont en pleine expansion avec des patinoires, à part peut-être Anglette qui est en dessous, mais tous. Donc là, on va être vraiment serré un petit peu par notre avenir, notre développement, par ce projet, et qu'on voit avec la nouvelle collectivité un petit peu comment on peut travailler sur cet avenir-là. Alors déjà, je tiens à remercier bien entendu tous les partenaires qui sont de plus en plus nombreux et qui nous suivent chaque année, malgré, c'est vrai, des résultats un petit peu en dents de scie. Le play-off demeure un objectif clair et certain, c'est une ambition. Je remercie bien entendu les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux, qui nous soutiennent. Il y a des fois, ça ne sourit pas. On aime tous, et on aime bien voir gagner. On est tous dans cette même logique. On ne se satisfait pas de perdre. On déteste ça. Je le détestais comme joueur, je l'ai détesté comme entraîneur, je le déteste aussi comme manager. Je dirais que l'année prochaine, on a toujours la même ambition parce qu'on n'y est pas, mais on n'était pas si loin que ça. Donc on pense garder un groupe. Il faut qu'on garde notre groupe. Faire des ajustements sur peut-être 4-5 joueurs qui ont fait un petit peu défaut. On a changé l'équipe d'encadrement. On devrait garder notre assistant coach, Miko Kuka. Donc cette personne est importante, je pense, dans l'équilibre du groupe. On est en train de valider un nouvel entraîneur. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est pas facile. Et on pense qu'on a quelqu'un qui va vraiment pouvoir travailler avec ce groupe qu'on va construire. Ils vont bien sûr participer. On a à valider bien sûr des Français rapidement parce que c'est la foire d'empoigne sur ce poste-là. Derrière, sur les joueurs étrangers, ils participeront bien sûr à la sélection et à la constitution de l'équipe. Voilà. Mais on est déjà à l'œuvre et on espère, on a confiance qu'un petit peu plus de réussite, on soit au-dessus du trait, comme on dit.